Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mardi soir du 26 janvier 2021. On se retrouve pour un nouveau point météo, on va regarder l'évolution des centres d'action pour les prochains jours. Tout d'abord, je tiens à vous annoncer que prochainement, ma vidéo sur l'épisode de neige de dimanche sera en ligne. Voilà, alors petit épisode de neige, c'était vraiment pas grand chose, rien à voir avec le week-end dernier. Un épisode qui a duré entre 1 heure et 1 heure et demie, qui m'a donné maximum 2 cm par endroit. Voilà, mais après c'était pas grand chose, mais ça fait plaisir tout de même. Donc voilà, cette vidéo sera en ligne soit juste après celle-ci, ce soir, ou bien demain. Donc c'est parti, on va regarder ce qu'il va se passer. Alors, après un début de semaine encore assez froid, voilà, sec, temps plus calme quand même, eh ben, c'est le retour des perturbations océaniques avec cette dépression sur l'Atlantique qui s'organise. On a déjà une zone de basse pression du côté des îles britanniques et qui vient influencer la partie nord du pays. C'est d'ailleurs cette perturbation qui va apporter le redout ensuite généralisé. Alors, avant cela, on a quand même encore pas mal d'air froid qui résiste sur le nord-est. Donc, prudence, on attend de nouvelles chutes de neige, notamment sur la région Grand Est. Du coup, pas mal de neige en allant vers les frontières allemandes. Également en descendant vers le Jura. Pour le reste du centre-est, il faudra également craindre les pluies verglaçantes. Alors ensuite, c'est du coup le redout qui arrive, avec un anticyclone qui s'installe bien entre l'Espagne et l'Afrique du Nord. Euh, Au-dessus, on a les dépressions atlantiques qui, ça y est, se rapprochent progressivement sur la moitié nord du pays, avec plusieurs perturbations à partir de jeudi, pas mal de pluie, un petit peu de vent, alors pas de coups de vent, attention. Vraiment, ça sera surtout les pluies qu'il faudra surveiller à partir de jeudi. Nombreuses précipitations, notamment sur la moitié nord. La moitié sud un petit peu moins, car ces régions seront protégées par l'anticyclone positionné, que vous voyez donc, comme je vous l'ai dit, sur le nord de l'Afrique et la partie sud de l'Europe. Alors, là, attention, sur l'Atlantique, on a une nouvelle dépression qui est en ce moment en train de se creuser du côté de l'est des États-Unis et on la voit apparaître ici. Regardez bien cette dépression car elle sera reprise par le flux océanique assez actif qui remonte en direction de l'Europe de l'Ouest. Et on a également cette masse d'air polaire instable positionnée du côté de la Scandinavie. Et tout cela, ça va jouer un rôle important sur l'évolution de notre météo pour la fin de semaine et le week-end prochain. Regardez bien cette dépression qui se creuse progressivement en direction du nord des Açores. Dépression, voilà, qu'on distingue très très bien. Alors, que va-t-elle faire? Là, jusqu'à vendredi matin, c'est à peu près fiable. Mais regardez, il est possible qu'elle soit influencée par notre masse d'air polaire instable sur la partie nord de l'Europe. On a justement ce conflit de masse d'air d'ailleurs entre l'Europe du Sud, où on a l'impression que le printemps s'installe ici du côté de l'Espagne et du Portugal, et vraiment ce froid sur le nord. Du coup, on a ce flux océanique qui s'active avec toutes ces perturbations et cette dépression. Que va-t-elle faire? Alors, pour l'instant, on a deux scénarios possibles. Soit ce scénario-là que vous voyez l'emporte, c'est-à-dire qu'on a une dépression tempétueuse qui se dirige en direction de l'ouest du pays et qui ensuite plonge vers le sud-ouest. Et là, ça donnerait sans doute une tempête, puisqu'on voit les isobars qui sont très resserrés à son sud. Du coup, cela signifie une tempête possible pour l'ouest et surtout le sud-ouest du pays. Le deuxième scénario, quant à lui, verrait la dépression beaucoup plus faible et plus au sud, où elle toucherait essentiellement
la partie nord de l'Espagne, ou vraiment l'extrême sud-ouest du pays. Mais ça, voilà, ça serait donc le second scénario. Scénario privilégié par le modèle américain ce soir, c'est celui-ci, avec une tempête, hein, voilà, entre les régions, entre les Charentes et toutes les régions du sud-ouest, hein, la Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, ça irait jusqu'à l'Occitanie. On voit que la dépression à l'intérieur des terres, évidemment, hein, perd de son intensité en se dirigeant progressivement vers le sud-est de la France, hein. D'ailleurs, on voit ensuite cette dépression se rattacher à la dépression polaire, hein, du côté de l'Europe centrale, hein. On le voit très bien avec cette vaste dépression impolaire, hein, toujours bien positionnée, hein, sur l'Europe du Nord. Et donc cette dépression serait ensuite reprise. Elle s'en irait vers l'Europe de l'Est, hein, plus tard, avec un Mistral, hein, assez fort, hein, qui va se lever, hein, notamment pour dimanche. Car on a une dorsale anticyclonique, hein, qui derrière revient, hein, cette petite dorsale, avant une semaine prochaine qui de nouveau serait influencée par ce flux perturbé océanique, exactement comme en fin de semaine, hein, finalement, avec ce défilé de perturbations. Attention, hein, un risque d'inondation et de crue, car hein, il y aura énormément de pluie, hein, des cumuls importants à surveiller. Et on voit que toute la semaine prochaine serait soumis à ce flux océanique. Voilà, donc nombreuses pluies, peut-être des coups de vent encore, hein, à surveiller. Le froid, finalement, ben, il est beaucoup moins important ce soir, hein, sur ces modèles américains. Voilà, alors pourtant les actualisations de ce matin voyaient un refroidissement plus marqué, mais finalement, ben non. Voilà, c'est plutôt la douceur qui l'emporte quasiment tout le temps. On aurait un léger refroidissement pour dimanche, mais ça ne suffirait pas pour revoir la neige en pleine, hein, pour l'instant. C'est surtout la douceur océanique, les pluies importantes, risque de coups de vent et de tempête. Voilà ce qu'il faut retenir dans ce point météo de ce mardi soir. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve donc à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!